Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui, donc je suis déjà désolé pour l'absence là de 3 semaines sans vidéo. Comme j'ai pu le marquer sur certains réseaux, voilà, il y a un petit virus qui est venu chez moi. Du coup, bah, je l'ai laissé rentrer et puis au final, bah, il a squatté un peu longtemps. Donc voilà, j'ai bien eu le Covid là ces dernières semaines. Bon, on a encore, je pense, la chance aujourd'hui d'être jeune et du coup d'avoir des formes qui sont pas graves. Donc, vous voyez, pour mon cas, j'ai eu 3 jours de très grosse fièvre, de la fatigue, et puis on va dire que c'est parti comme c'est venu. Voilà, c'est chiant pendant 10 15 jours, on va dire. Aujourd'hui, le plus gros problème que j'ai avec cette maladie-là, c'est que j'ai toujours pas retrouvé l'odorat ni le goût. Donc ça, je l'ai perdu 5 jours après. Et aujourd'hui, je l'ai toujours pas. Donc ça peut être assez longuet. Alors les médecins, ils savent pas non plus, hein, mais ils disent que ça peut être une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois. Donc bon, on verra quand ça reviendra. Et puis voilà, j'espère juste que ça va revenir pour les barbecues et pour cet été, pour qu'on puisse manger un peu de la côte de bœuf et sentir quelque chose. C'est super déroutant, franchement, de vous manger n'importe quoi, de la viande, du poisson, des pâtes, du riz, ce que vous voulez, vous ne sentez rien. Le goût, c'est la même chose, vous avez juste la texture dans la bouche. Franchement, pour quelqu'un, voilà, j'aime bien manger et bah, c'est super déroutant, c'est super chiant. Bref, ça, c'est une chose. Vous voyez aujourd'hui là qu'on est dans la Clio. Alors on est dans la Clio et la Clio est dans le garage. Ça veut dire que la GT déjà n'est plus là. La GT, elle est enfin partie en carrosserie. Ça y est. Donc j'ai trouvé un carrossier qui est venu voir la voiture, qui m'a fait les devis. Donc on va lui faire une peinture complète avec changement évidemment des bas de caisse, les pare-chocs, etc. Donc quand elle va revenir, elle devrait être neuve, vraiment super belle. Donc je suis super pressé. Et puis à la fois, je ne sais pas trop combien de temps ça va mettre. Bon, je suis pas pressé non plus de l'avoir toute faite. Je préfère que le carrossier prenne son temps et que ça soit bien fait. Donc, bah écoutez, dans les prochaines vidéos, on fera une présentation de la voiture repeinte. Si je peux, j'essaierai de passer à la carrosserie pour faire des vidéos aussi du taf, du ponçage, de la découpe, etc. Et puis après, on n'aura plus qu'à remonter tout l'intérieur, les plastiques, refaire les sièges, les tissus, et puis franchement, elle devrait être comme neuve. Concernant la R19, donc on a un petit peu avancé aussi, je vais vous montrer tout ça. Donc, voici la R19. On a sorti le moteur. Comme je vous ai dit, il y a une petite surprise à la fin de la vidéo. Donc vous verrez avec qui on l'a sorti. Certains d'entre vous ont pu la voir sur Facebook et Le Bon Coin. Oui, effectivement, j'ai mis une annonce à un moment sur les R19. Après, vous connaissez un peu le truc. Franchement, j'étais grave dans le mal avec ce putain de Covid là. Donc je me suis dit, ouais, vas-y, je vais. Voilà, vous avez des périodes, on les a tous, hein, quand on restaure des bagnoles, c'est des périodes de haut où on se motive, on y va à fond, des périodes de bas où on se dit, ah, fait chier, vas-y, je revends tout et puis je passe à autre chose. Bon, voilà, j'en suis un peu là-dedans. Et puis c'est surtout qu'un autre abonné m'a proposé une voiture, euh, pas prévue du tout, qui est avant 1950 et qui a une très très belle histoire. C'est une voiture que j'aime bien par contre pour le coup, donc c'est vraiment une vieille voiture de collection. Et puis voilà, clairement, de toute façon, je ne peux pas avoir non plus 40 000 bagnoles, hein, j'ai pas tout ce qu'il faut, donc si, si je veux l'acheter celle-là, il va falloir que certainement je revende celle-là. Donc, on verra tout ça, on va voir comment ça avance, mais il va y avoir sûrement pas mal de changements à venir. Concernant la Clio aujourd'hui, donc j'ai été faire un petit tour avec, et puis je me suis aperçu d'un truc que j'avais pas vu au début. Mais regardez, est-ce que vous voyez un petit peu le jeu qu'il y a? Écoutez. Donc au début, c'est pareil, on regarde, hein, est-ce que c'est la crémaillère? Enfin, bon là j'ai tout de suite vu que c'était la colonne. C'était pas le volant qui était mal serré évidemment. Donc voilà, on a un souci sur cette colonne de direction là avec un jeu énorme.
une colonne. Je vais vous montrer un petit peu. Du coup, j'ai été en chercher une autre qui est ici. Donc voilà, donc une colonne, ça se présente comme ceci. Vous avez votre volant qui est là où il y a les cardans. Et ça, c'est le support de Neumann. Et après, vous avez différents supports. Vous tournez votre volant à l'intérieur, ça joue ici sur les cardans, tac, et ça arrive sur ce support-là, qui est sur votre crémaillère. Voilà. Donc, à l'intérieur, si vous voulez, vous avez un roulement ici, et il y en a un autre en dessous. Je sais pas si on ne le verra pas, mais là-dedans, il y a un autre roulement. Alors, je sais pas si c'est une cage à aiguille ou quoi, je sais pas, moi j'appelle ça un roulement, parce que ça fait la même chose. Et si vous voulez, je ne sais franchement pas comment ça se démonte. Alors, enfin si, je me doute qu'il faut virer là-dedans et tout. Mais pour le prix que j'ai trouvé, la nouvelle colonne, je l'ai payé 30 €. Donc j'ai été à la casse tout simplement sur une Clio 1, c'est toutes les mêmes. J'ai démonté. Avant de démonter, je l'ai essayé évidemment, elle a aucun jeu. Donc du coup, bah, c'est pas compliqué. Il y a juste à démonter celle de la Clio et on va remonter la nouvelle occasion qui ne devrait pas avoir de jeu. Donc la première chose que moi je fais, alors après il y a plusieurs façons de faire, hein, mais bon. Je vais désaccoupler colonne et crémaillère. C'est peut-être limite le plus chiant à faire. Vous voyez, en fait, vous avez à ce niveau-là, en dessous là, je sais pas si on va bien voir, là vous avez un gros joint de protection, d'accord? Et en fait, lorsque vous allez soulever, alors attendez, j'essaie de bien me caler, voilà. Lorsque vous allez soulever ça, voilà, on aperçoit en dessous là, on le voit mal, mais c'est une galère. Voilà, vous voyez, il y a un petit boulon là, un écrou, pardon. Donc il y a l'écrou de 13 avec la vis qui va en travers et c'est ce qui retient, la colonne sur la crémaillère. Donc je démonte ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et puis après on va passer à l'intérieur. Donc voilà, ça y est, je l'ai retiré et cette pièce là, ça ressemble à ça. Donc d'un côté on vient mettre cette vis là, l'écrou du coup qui passe à travers là-dedans en fait, hein, tout simplement, comme ça. Et puis voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est remettre les roues droites. Là je les ai tournées pour l'accessibilité, en fait, pouvoir retirer la pièce plus facilement. Donc on se remet les roues droites. Voilà, donc le volant est droit. Les roues aussi. Et comme ça on aura moins de mal à remettre la crémaillère dans la bonne position. Donc à ce niveau-là, j'avais déjà commencé à démonter les petits plastiques qui étaient autour du volant. Vous avez 2-3 vis, il n'y a rien de bien méchant. On va commencer par là. Donc démonter ici. Donc là c'est le plastique sous le volant. Vous avez la commande d'ouverture de coffre. Il y a 2 vis. Voilà. Et normalement, on tire dessus, ça vient. Ok. Ensuite, on attaque. Il faut démonter le support d'ouverture du coffre. Et c'est ici, on a une vis et je crois que c'est du 10. Donc on est bien sur du 10. Donc une fois qu'on a dévissé l'écrou de 10 en dessous, on a 2 vis Torx ici qui tiennent les plastiques. Et ça c'est pareil, c'est sur la crémaillère, sur la colonne pardon. Donc vous dévissez celle-là et il y en a une qui se balade parallèlement de l'autre côté.
Voilà, une là et une autre à ce niveau-là. On va passer donc au démontage maintenant du volant, parce qu'une fois que la colonne va être dévissée, j'ai peur que l'on galère comment dire, à la retirer, parce que bon là c'est fixé, il va falloir tapoter un peu, etc. Donc là maintenant on se prend pas la tête, c'est du 21. Voilà. Alors, le truc pas con à faire, c'est vous remettez votre écrou. Parce qu'on va tirer sur le volant. Si ça part, par expérience, vous allez vous le prendre dans la gueule. Donc, je vais essayer de voir si je peux l'avoir comme ça. Voilà, c'est bon. Là, il est venu. Mais si il galère, vous prenez un petit maillet, vous venez taper derrière le volant tout doucement. Et puis ça devrait le faire. Voilà. Donc on en est là. Ça vous évitera de vous casser le nez. Ok, donc ça on a débranché, c'est bon. Ça c'est bon. Donc maintenant on va passer à vraiment aux vis de fixation. Alors on peut démonter si on veut tout ce qui est la partie commodo là. Mais ça on pourra le faire quand la colonne sera sortie. Voilà, comme ça on n'aura plus qu'à rhabiller directement l'autre. Ensuite on vient démonter tout ce qui est partie Neyman et puis commande d'essuie-glace, etc. Voilà, vous avez une connectique et deux. Bon, jusque là, rien de bien méchant. Ensuite, on va avoir 4 écrous de 13. Donc là, je ne sais pas si on va les voir bien. Voilà, vous en avez une qui est là. Une autre de l'autre côté ici. Et ensuite, vous en avez 2 autres normalement qui sont en dessous. Voilà. Alors en fait, vous voyez, vous avez mon doigt là. Il est sympa, hein. Et du coup, ils sont sur le dessous. Alors, je ne sais pas si on va mieux voir comme ça. Voilà, là vous avez la plaque métallique, en fait ils sont en dessous. Pour y accéder, en fait, il faut passer par en dessous là. Vous voyez, il y a un moment ici, là, vous avez un accès là. Là où je passe ma main, vous mettez une rallonge et avec la clé à cliquet, ça passe. Donc je vais démonter ces 4 vis là et je vous reprends après. Je suis désolé, hein, c'est très compliqué de filmer en même temps et de faire, même avec un support, c'est la misère. Donc là, une fois qu'on a dévissé les 4 écrous qui sont derrière, là, on arrive à ça. Donc la colonne, ça y est, elle tient plus, hein, très clairement. Maintenant, vous avez juste à retirer les connectiques, celles-là, les essuie-glaces, etc. Et vous en avez 2 autres ici pour tout ce qui est feu et clignotant. Donc je vais essayer de vous montrer en même temps. Alors, on en a une ici. Voilà. On en a une là. Puis c'est bien, ça sera l'occasion de nettoyer un peu les connectiques en même temps. Ça lui fera pas de mal non plus. Et on a la grosse ici. Alors je regarde juste s'il n'y a pas un truc s'il faut appuyer. Alors vous avez une petite languette à appuyer en dessous là. Et ça vient tout seul. Voilà, vous appuyez là, ça sort. Ok, bah écoutez, normalement on devrait être pas mal. Je vais dégager ça au niveau des câbles. Voilà. Et puis en toute logique, il y a encore cette merde là. Voilà, c'est bon. Et on devrait pouvoir la sortir. Donc on va la sortir tout doucement. Mais normalement il ne devrait plus y avoir de... Je vais essayer de vous remettre un peu de lumière.
Voilà, donc là ça gêne, vous voyez, au fond là, avec la grosse partie métallique là. Donc après il faut simplement le tourner, je pense, hein. On va essayer de se débrouiller. Donc déjà, donc maintenant, normalement il n'y a plus qu'à sortir la colonne. Alors, on y va délicatement, histoire de rien abîmer. Et voir si ça passe. Comme ça passe pas. Ah, je vous jure qu'à une main c'est pas pratique, hein. Voilà. Donc en dessous, on voit rien. Mais bon, normalement c'est bien retiré. Bon, ça y est, on a bien les deux colonnes qui sont là. Donc celle-là, c'est qui était sur la Clio, celle-là, c'est celle que j'ai été chercher. Regardez, ça va pas être compliqué à trouver de l'histoire. C'est là. Donc, voilà mon jeu. Comme je vous avais dit, vous avez deux bagues. Et voilà pourquoi ça tapait. En fait, c'est la bague tout simplement qui est sortie de son logement. Donc, je vais essayer de la remettre. Et puis au final, je pense que je vais remonter Je vais remonter la crémaillère d'origine, hein. Si elle va bien et que j'arrive à la réparer comme ça, c'est juste ça. Autant remettre les pièces d'origine. Donc j'essaye de remettre ça en place et je vous dis, sinon au pire on déshabillera celle-là pour remettre sur celle-là. Bon du coup, regardez, colonne de direction. Donc ça c'est bien celle qui était sur la Clio. Ça c'est réparé. Donc il n'y avait rien de bien méchant, mais maintenant on comprend pourquoi il y avait du jeu comme ça. J'ai pris tout simplement un tournevis comme celui-ci, plat, donc assez gros pour pas abîmer non plus le... Alors après c'est pas du joint caoutchouc, ça a l'air enfin c'est du caoutchouc mais très dur. Donc je l'ai mis là, et puis j'ai tapé au fur et à mesure, tac tac tac, sur tout le tour pour faire rentrer. Et vous voyez ici, ça se resserre là. Là c'est large, là c'est plus fin. Donc du coup en fait, ça c'est pas compliqué, le joint il vient se loger ici. Et une fois que vous sentez un point dur sur tout le tour, faites bien tout le tour pour qu'il soit bien enclipsé dedans. Et du coup, c'est qu'il est bien en place. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas une sorte de circlip ou chose comme ça pour éviter ce genre de conneries là. Mais bon, si vraiment ça se vire tous les 150 000 bornes, et ben on le refera au bout de 150 000, c'est pas grave. Donc maintenant, écoutez, j'ai acheté une colonne de direction pour rien, c'est pas grave. S'il y en a un de vous qui est intéressé par ça, soit vous pouvez réparer pour 0 €, ou soit vous allez à la casse pour 20-30 €, vous chopez une colonne de direction. Je repars sur celle d'origine, je préfère remettre les pièces, j'ai pas à me faire chier à démonter le Neumann, les Komodo, etc. Et puis, il n'y a plus qu'à la refoutre dans la bagnole et on fera un essai. Bon, là, j'ai pas fini de remonter, hein. Là, j'ai juste mis le volant, si vous voulez, pour orienter, alors pas les roues, mais orienter surtout la fixation de la colonne sur la crémaillère, parce que c'est une galère, il faut passer la vis que je vous ai montré tout à l'heure, et que ça soit évidemment bien fixé. Donc là, il y a une position qui va plutôt pas trop mal, parce que ça serait trop simple, mais en fait, ce qui fait le plus chier là-dedans, en fait, c'est cette pièce-là à remettre, et c'est surtout le joint, alors, je sais pas si on va bien voir, voilà, le joint autour qui fait vraiment chier, et vous voyez, on voit rien. Voilà, vous voyez là, il va falloir je sais pas si on va voir plus, mais bon. Là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a l'axe. Vous voyez? Voilà. Là, il faut bien remettre l'axe de façon à pouvoir mettre l'écrou et que tout soit bien serré. Donc, on en est à là. On a remonté le petit écrou de 10 là pour l'ouverture de capot. Les 4 vis de 13 donc, qui sont là, ici, une de chaque côté. Et vous avez une en dessous également là-bas. Une et une. Donc ça, c'est les 4 principales. On a remis le circuit électrique ici du Neumann et les Komodo. On a tout rebranché ici derrière également. Là également aussi. Donc là, il ne nous reste plus qu'à remettre le volant. On remet le volant, on met les plastiques. Et puis on sera bon. Il n'y aura plus qu'à essayer. Donc là, j'ai remis les roues droites. Voilà. De toute façon, si le volant n'est pas droit, on s'en apercevra très vite, hein. Et puis c'est pas grave, il y aura juste à le dévisser, puis à lui faire un petit tour.
Voilà. Là, on serait pas mal. On sent que ça bouge. Ok. L'écrou. Voilà. Donc l'écrou au milieu. Allez. Je vais tout faire quand même, hein. Voilà. Donc là, je l'ai mis en... On peut régler la puissance, hein. Donc là, il est réglé au minimum, hein. Ça va pas taper fort. Et ça devrait être bien serré. Et là, regardez. Ça y est. Il n'y a plus aucun jeu. Donc on remonte les plastiques et puis après, je vous montre tout ça par la suite. Bon, déjà, les commodos ils marchent. Les feux ça marche. Clignot ça marche. On est bon. Ouais, ratatouille toujours, hein. Ça y est, on a enfin tout remonté, donc les plastiques, tout va bien. Le volant, regardez, il n'a plus aucun jeu. Donc c'était bien juste ce petit problème là qui foutait la merde évidemment. Du coup maintenant on va aller faire un essai sur route. Je vais voir si le volant est bien droit, qu'il n'y ait pas de soucis. Et dans les prochaines vidéos, on va faire la révision donc de la Clio avec vidange, filtre à huile, joint de puits de bougie qui je pense sont morts parce que je vous avais dit qu'on avait un peu d'huile qui tombait au niveau des bougies. D'où la galère de démarrage à froid et à chaud. On a des bougies neuves également et on a le joint du cache-culasse que l'on va changer. Donc ça va faire l'office de la prochaine vidéo je pense. Et on a également, vous voyez, les lumières. Alors ça c'est pareil. Dites-moi si ça vous intéresse de le voir en vidéo ou pas. Donc ça veut dire, vous voyez là, donc là on a bien les veilleuses, hein, tout va bien. Ici on les a pas. Et bon, avec le flash de téléphone on voit pas, mais ça c'est bien éclairé, ça ne l'est pas. Donc là on a une ampoule qui est ici. Et pareil ici, là. Donc là, et on a ça également. On a également, vous voyez, là ça marche en bleu. Lorsque là on n'a aucun bouton qui s'allume. Donc là c'est pareil, on a vu, il y a un tas d'ampoules à changer. Donc ça fera l'office certainement d'une vidéo. Si cela vous intéresse, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Je vous avais également dit qu'il allait y avoir un autre youtubeur qui allait venir chez moi pour bricoler un peu sur la R19. Je vous mets un petit extrait donc du coup de qui c'est et de ce que l'on a fait. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme ça vous aurez aussi les notifications pour les prochaines vidéos pour pas les louper. J'espère que ça vous plaira. Je vous remercie, bonne journée, ciao. Donc bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous donner un petit peu l'avancement sur la R19 Cabriolet. Sur la dernière vidéo, on avait fait des montages de culasse, soupape, etc. Et j'avais pas prévu de sortir le moteur comme je l'avais dit. Je voulais essayer de le débloquer et puis de le réparer avec le moteur en place. Sauf que très clairement, c'est juste ingérable. Et surtout, pour faire du bon taf, voilà, à mon avis, il faut vraiment repartir sur quelque chose de propre. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Donc ça, j'en avais parlé aussi dans l'ancienne vidéo. On est accompagné d'un invité de marque qui, vous allez je pense le reconnaître. Salut les gars. Donc Anthony de la chaîne Cars et Mecha qu'on mettra en description si vous voulez vous abonner. Allez voir ses vidéos. Et du coup, présente-nous si tu veux vite fait ta chaîne. Écoute, moi c'est Anthony de la chaîne Cars et Mecha. J'ai une petite chaîne YouTube où je partage ma passion de la mécanique. Donc essentiellement je refais beaucoup de moteurs. Parce que c'est ce que je préfère faire. Pas spécialisé dans une marque précise ou quoi? Moi j'aime beaucoup Volkswagen. Parce que c'est tellement simple et tu as beaucoup d'informations sur internet que tu trouves très facilement. Sur ce genre de voiture là, comme ça s'est pas développé exceptionnellement on va dire, tu as beaucoup d'informations sur ces moteurs là, sur les GT Turbo, les trucs comme ça. Mais en règle générale, Volkswagen, tu as énormément t'as une grosse communauté. C'est pour ça que j'aime bien Volkswagen, parce que tu trouves tout ce que tu veux, tu le trouves. Okay. Donc moi je fais essentiellement du Volkswagen.
Puis du coup, aujourd'hui, je suis venu te donner un coup de main. Ouais, super cool, merci encore. Parce que du coup, de sortir un moteur boîte, c'est vraiment plus facile à deux, très clairement, même si à la chèvre, on a un peu galéré quand même un petit peu. Donc du coup, on n'a pas filmé vraiment la partie démontage pour arriver à là et sortir le bloc. Ça serait pas hyper passionnant. Ça aurait été long et ennuyeux, je pense. Alors, donc bon, évidemment les supports moteurs, il y a le faisceau électrique que l'on a viré, tout ce qui est durite, etc. Bon voilà, c'est long et fastidieux, mais ça apporte pas grand chose au point de vue méca. Donc là on en est à là. Donc là clairement il n'y a plus qu'à lever la chèvre, sortir le moteur et la boîte. Et puis, après on va démonter la boîte, le embrayage pour pouvoir le mettre sur le support. C'est ça, support atelier. Moteur, ouais. Et puis de là après on n'aura plus qu'à démonter tout le reste, hein, les carters à huile, vélo, bielle, etc. Donc on va tout sortir, vérifier tous les coussinets, etc. Et puis repartir sur quelque chose de propre.